Merci, Monsieur Déclaï. Alors, allez au Théâtre des Amis. Première demain, puis ça va durer encore quelques semaines. L'année de la baleine. Le plaisir de recevoir Véronique Rosse de la Grange. Bonsoir. Metteur en scène, en l'occurrence. Hein. Et puis bonsoir aussi Jacques Michel. Bonsoir. Je vais commencer avec vous parce que vous m'aviez parlé de ça il y a quelques années, une mésaventure, le mot est faible, hein, qui vous est arrivée le 21 décembre 1991. Vous êtes sur un catamaran avec des amis quelque part dans l'océan. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. Donc j'ai été invité, moi, à faire une traversée avec deux camarades, dont un capitaine qui était le capitaine du bateau. Et pour nous, trois, c'était la première traversée. On était vraiment des novices. Le capitaine connaissait bien la mer, avait beaucoup navigué et tout, mais disons que c'était notre première grande traversée des grandes eaux, comme on dit. Et du coup, on est parti, on a armé le bateau en Casamance, et puis on a pris la mer, tout allait bien. Après quelques jours d'un inconfort qu'on connaît tous en mer, voilà, tout allait vraiment très bien. Vous quittez la Casamance, c'est au Sénégal, dans l'idée d'aller du côté des Antilles, voilà. La traversée des Alizés, enfin la traversée Exactement. des conquérants. Hein, voilà. Et puis bon, un moment. Alors que vous êtes tranquillement en train d'admirer, je crois, un coucher de soleil, voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? Parce que dites-le, c'est pas banal. Voilà, et en fait, le samedi, au coucher du soleil, tout à coup, à un moment donné, un énorme choc sous le bateau et tout, un premier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Une grosse nappe brune derrière le bateau. On commence à se dire qu'est-ce qui se passe? Il y a des grosses bêtes qui sortent de l'eau. On repère que ce sont des baleines, des cachalots. Jusque-là, tout va bien. En fait, il n'y a rien de vraiment cassé. Et puis, tout à coup, tous ces cachalots se mettent en ligne derrière nous, vraiment comme des autobus. Hein. C'est énorme, hein, ces bêtes. Il y en a un qui vient à côté de nous, qui nous regarde comme ça, avec son œil, un œil très inquiétant. Tout. Attention, j'ai la chair. Il sonde et bam, il pète le bateau par-dessous comme ça. Bon, heureusement que c'était un catamaran. Il y a un gros morceau qui est parti. Mais là, à un moment, vous vous dites, on va tous payer. Alors là, on est vraiment, d'autant que justement, on n'avait pas beaucoup d'habitude de cette chose-là. Alors, vous revenez, je sais que cette affaire a beaucoup ruminé dans votre esprit. Alors, vous, Véronique Rosse de la Grange, vous avez fait de ça une pièce de théâtre. Alors, on peut dire, au fond, comment ça se fait, ce travail-là? Alors en fait, Jacques, sur le catamaran, avait pris un petit enregistreur à des fins de souvenirs, en fait. Et donc on a récupéré l'histoire. C'est-à-dire on a Jacques qui parle en direct dans un petit enregistreur avant l'accident et après l'accident, quand ils sont rescapés sur un cargo japonais. Et donc c'est de ce texte-là qu'est extrait le texte du spectacle. Et là, il y avait, j'imagine, pas mal de matériaux, comme on dit. Il y avait trop de matériaux. Et puis vous en faites quelque chose pour Jacques Michel sur scène. Oui, en tout cas pour un spectacle, c'est-à-dire pour un objet qui tout d'un coup devient un objet théâtral et où on tente de le faire résonner au-delà du récit personnel, mais dans une espèce de... travailler votre frisson, par exemple. Oui, travailler la peur de l'autre. La peur de l'autre. En tout cas, moi j'ai travaillé sur ce qui m'avait fait peur, moi, quand lui me l'avait raconté. C'est-à-dire sur tout ce que je me suis imaginé qui aurait pu leur arriver, toutes les histoires de naufrage, de soif, de tout ça, et en même temps, cette histoire de bête, quoi, la bête. Bon, il y a la bête, c'est biblique, hein, c'est oui, Jonas, c'est vraiment il y a la baleine. tout, on a Saint-Georges qui terrasse le dragon. Alors bon, j'ai eu l'occasion d'aller au Canada et de vivre une baleine, mais tout près de vous, mais évidemment, elle n'a pas renversé le bateau. C'est vrai que rien que ça, déjà, c'est sublimement beau, mais déjà, ça donne le frisson. Mais sur le moment... Vous avez pensé mourir? Enfin, vous disiez que c'est fini. Oui, moi, pour ma part, j'ai pensé que notre dernière heure était venue. Parce qu'évidemment, en plein au milieu de la mer, même avec une survie, c'est une situation assez désespérée. Comment vous revivez ça maintenant que vous êtes sur scène? La Générale vient d'avoir lieu, le filage. Ouais, là, vous avez la première demain soir. Oui, oui. Comment vous recréez en même temps, ça? il faut dire que pendant tous ces 20 ans, je n'ai pas arrêté de leur raconter cette histoire. C'était vraiment quelque chose qui m'a hanté toujours. Et c'est d'ailleurs un des thèmes du spectacle, le ressassement. Et je suis vraiment toujours en état de stupeur au moment où les dates, on est en plein dans la période en fait où c'est arrivé il y a 20 ans. Et chaque année, ça me retravaille d'une façon assez forte. Ouais. Alors c'est au Théâtre des Amis, chez Raoul Pastor. On rend hommage à ce théâtre très, très intime et très aimé des gens à Carouge, place du Temple. Hein. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on peut voir sur scène, à part Jacques Michel? Alors on peut voir un homme qui nous... oui, effectivement, qui ressasse, qui repasse dans son traumatisme, qui en même temps s'en libère, replonge, fantasme sur effectivement ce qui aurait pu lui arriver, ce qui ne lui est pas arrivé, sur la chance, parce que pour finir,
Ils s'en Il y a sortent. beaucoup de chance Le dans cargo cette japonais, histoire. qui vous amène au Cap. Hein. Voilà, exactement. En Afrique du Sud. Nous, on essaye vraiment de travailler sur cette idée d'être en vie, en fait. Pour finir, il est en vie, ils sont en vie voilà, ils ont vécu une chose complètement extraordinaire et c'est ça qu'on a essayé de mettre en scène, donc mettre en scène dans une scénographie plutôt abstraite, justement, pour pas viser le réel, avec un univers sonore vraiment riche et qui accompagne comme ça les choses, qui les soutient, voilà. Bon, bah, franchement, moi, ça me donne envie. Enfin, je crois que ça donne envie aussi aux gens. J'espère qu'on a vu quelques images. Hein. Ça s'appelle L'année de la baleine. Demain soir, quelle heure? La première? 20h. 20h. Mais je crois que demain, c'est déjà complet. Demain soir, c'est complet. Après, vous restez 2-3 semaines à la fin. On reste jusqu'au 12 février, donc 4 semaines. Merci beaucoup, Véronique Ross de Lagrange. Vous mettez en scène ce spectacle. Et puis, vous êtes sur scène, mais vous êtes surtout l'homme à qui c'est arrivé. C'est du vécu, ça. Oui, enfin, pour moi, c'est vraiment la toute première fois, évidemment, que je raconte une histoire qui m'est arrivée. Ouais. Vous auriez envie d'en faire un texte vraiment écrit et narratif, au fond? Je ne sais pas. On pourra encore en décider plus tard. Mais pour l'instant, c'est vraiment un objet théâtral. Oui, la scène. La scène. Merci infiniment. Demain